Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Paroles Créatrices et Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Sister Hattie Wright, all of you know, we call her Wright, her name's Mosier. But she's been a loyal person. Sœur Hattie Wright, vous tous vous le connaissez. Nous l'appelons Wright, son nom est Mosier. Et c'est une personne loyale, une petite brave ménagère. Elle habitait dans 2 pièces là, loin dans les collines. Là, avec une petite et une roue, cherchant à enlever les grattelons de plate-bande du blé, afin de maintenir la petite famille ensemble. Elle avait travaillé fidèlement. Alors que j'étais à table prenant le dîner, j'expliquais ce qu'est la foi. Je disais, si la foi est comme ceci, si je voyais en vision frère Shelby assis, comme ça, comme ceci, et chacun tel qu'il était. Et sœur Hattie était assise là, loin derrière vers l'autre pièce. Elle n'avait pas beaucoup dit jamais. Et alors, pendant que nous causions, j'ai dit, si le Seigneur me montrait en vision que quelque chose arriverait, alors je pourrais le dire. C'est ce qui élève ma foi. J'ai dit, lorsque le Seigneur me montre ce qui va arriver, alors j'ai confiance que cela arrivera tel quel. Après qu'il me l'a montré. J'ai dit, si je suis venu ici même, cette petite jeune fille maladive assise là, si le Seigneur me montrait qu'elle serait guérie, je viendrai ici même et je me tiendrai dans le sentier. Je vérifierai si tout est exactement tel qu'il avait dit. Et ensuite je dirai, ainsi dit le Seigneur. Et dites, lève-toi et marche. J'ai dit, vous vérifiez ses petites jambes se déployer et ses petites mains se déployer. Elle se leverait de là et marcherait pour la gloire de Dieu. J'ai dit, cela arrivera comme ça. Je leur raconterai cette expérience et j'ai dit, savez-vous, j'aimerais vous poser une question, frère Bankwood était assis à côté de moi à table. Et le suivant, c'était après, il y avait une soeur Hattie qui était assise là derrière. Et le jeune Jean était assis, puis Madame Wright, puis Monsieur Wright. Et enfin, Shelby était assis derrière ma gauche. Écoutez donc, ne ratez pas ceci. C'est pour vous montrer la souveraineté de Dieu. Et pendant que nous causions, j'ai dit, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui a mis ces écureuils là-bas? Il n'y avait pas d'écureuils dans le bois. J'avais chassé et chassé. Et je ne suis pas le meilleur chasseur. Mais j'ai chassé depuis ma tendre enfance. Et j'ai chassé tout près. Et ils étaient à l'endroit la plus ridicule. Et puis la direction la plus ridicule. D'où je pouvais le faire venir. J'ai dit, qu'est-ce qui les avait placés là? J'ai dit, je me demande si mon ministère est sur le point de connaître un changement tel que le Dieu d'Abraham confirme sa promesse comme il avait confirmé Abraham. Alors qu'il était au sommet de la montagne, qu'il avait besoin d'un sacrifice pour cela. À la place de son fils Jéhovah Jireh, avait accompli un miracle en passant un bélier à 100 de kilomètres. Là, il était à 3 jours de voyage. Et tout homme ordinaire peut faire 25 000 kilomètres à pied à jour. Et alors, il a levé les yeux. Il a vu la montagne au loin. Et après, il est allé à cette montagne. Il est monté au sommet de cette montagne. Un bélier sauvage, là au fond. Une brebis, les animaux sauvages l'auraient tué. Et puis au sommet de la montagne, là où il n'y avait pas d'eau, comment ce bélier est-il monté là? Qu'était-il arrivé? Dieu avait besoin d'un sacrifice pour prouver à Abraham qu'il était Jéhovah Jireh. Le Dieu même de la création a appelé le bélier à l'existence. Eh bien, ce n'était pas une vision. Abraham avait tué ce bélier et le sang avait jailli de cet animal. Ce n'était pas une vision, c'était un bélier. J'ai dit, ce même Dieu, alléluia, c'est Jéhovah Jireh. Il est tout autant Jéhovah Jireh aujourd'hui qu'il était sur la montagne avec Abraham. Il peut toujours créer un animal pour sa gloire. Ces écureuils n'étaient pas une vision. Je les ai tirés, le sang en a jailli. Je les ai cuits et je les ai mangés. Ce n'était pas une vision. C'était des écureuils. J'ai dit,
Ce même Jéhovah Jireh cherchait à me faire comprendre sa promesse dans mon esprit, empêché et lourd. Il pouvait amener à l'existence ce dont j'avais besoin, exactement comme il avait pu amener à l'existence ce dont Abraham avait besoin. À peine j'avais dit cela, que sœur Hattie, elle était assise en train de pleurer maintenant. Elle n'avait pas dit un mot. Elle a dit, ce n'est rien d'autre que la vérité. Elle avait dit la chose correcte. Elle avait parlé exactement comme au banc que j'ai entendu sa voix alors que mes oreilles la percevaient. On dirait là dans le bois, Madame Wright était assise là derrière avec sa jeune fille. Elle cherchait à interpréter ce que Edith disait alors que je n'arrivais pas à entendre Madame Wright. Et cette super onction était venue sur moi. Et a dit, dis à Hattie qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Qui aurait pu penser? Il a dit, dis-lui de demander tout ce qu'elle veut. Puis, appelle cela à l'existence par ses dons. Tout ce qu'elle demande, appelle cela à l'existence. Je regarde sœur Hattie la première fois que cela ait jamais été accompli sur un être humain. J'ai dit, sœur Hattie, demande ce que tu veux. Dieu va te l'accorder. Qu'en pensez-vous? Saisissez-vous cela? À 7 reprises, il a confirmé cela avec un animal. 7, c'est le nombre de Dieu pour l'achèvement. Voici la première fois sur un être humain. Qu'a-t-il choisi? Un grand aristocrate, un grand prédicateur remarquable, une pauvre petite veuve qui pouvait à peine écrire son nom. Dieu sait ce qu'il fait. Il a dit, demande ce que tu veux. Hattie m'a dit, frère Branham, que veux-tu dire? J'ai dit, demande tout ce que ton cœur désire et cela sera donné ici même. Et tu sauras ce que Dieu, le Seigneur Dieu du ciel, exauce. Et que ces écritures sont vraies. C'était la première fois pour moi avec les dons nouveaux, ma première onction. C'était à peine que je pouvais entendre. Elle regarda tout autour. Nous parlions de sa petite sœur estropiée. Je me suis dit dans le cœur, oh, sans doute que dans quelques minutes là, petite Edith va bondir pour la gloire de Dieu. Hattie a regardé tout autour et elle a dit, frère Bill, mon plus grand désir, c'est le salut de mes 2 jeunes garçons. Eh bien, elle ne pouvait pas y avoir de choses plus glorieuses et aurait pu demander de $1000, elles auraient eu. Et si elle était devenue une espèce de millionnaire, elle aurait demandé un autre million. Dieu savait ce qu'elle demandait. Sœur Hattie, au moins 7 ou 8 témoins étaient là. Vous tous qui étiez présents lorsque cela était arrivé, levez la main. Tout le monde dans la salle qui était là lorsque c'était présent, arrivé. 1, 2, 3, 5, 6, 7 d'entre eux, oui, entre deux. Presque tout était là. J'ai dit, demande tout ce que tu veux, car Dieu m'a accordé de te donner ce que tu veux. Elle a dit, ces jeunes garçons commençaient à connaître l'emportement des adolescents. Elle a dit, le salut de mes 2 jeunes garçons. J'ai dit, par la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu, je te donne au nom de Jésus-Christ ton désir. Et ces 2 jeunes garçons ont été secoués sous la puissance de Dieu. Et tous ces bâtiments-là tremblants, Banque est tombée sur son assiette. Shelby a été saisi. Et Hattie a crié au point qu'on pouvait entendre le 2 pâtés de maison. Et ces 2 jeunes garçons, avec de larmes ruisselantes sur les joues, ont reçu sur le champ exactement ce qu'elle avait demandé. Oh, c'est la première fois que cela ait jamais été utilisé sur un être humain. Demande ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Ces jeunes garçons sont là assis avec elle ce matin. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. Nous arrivons maintenant à la perfection parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c'est attendre que cette Église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, fortifie mon
mon cher frère pasteur. Seigneur, puisse ton Saint-Esprit guérir à jamais ce pasteur et le garder en bonne santé et fort pour le service auquel tu l'as appelé au nom de Jésus. Je réclame cela, Seigneur, car je l'aime. Nous savons, nous le croyons maintenant. Ne l'aimez-vous pas? Pensez qu'ici maintenant, un travail a déjà commencé dans votre corps pour votre guérison. Parce qu'il a promis que cela arriverait. Et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir? En avez-vous trouvé la clé? Si vous dites à cette montagne, voyez-vous, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit, maintenant regardez, en moins de 5 minutes, chaque main s'est levée, montrant ainsi qu'une œuvre avait commencé en eux présentement. Oh là là, le voilà, c'est cela. Qu'est-ce? La présence du grand médecin. Oh, levons nos mains vers Dieu et chantons-le de nouveau. Restons tranquilles 1 minute. Adorons-le dans notre cœur. Pensez-y. Il est ici. Il est ici. Qui? Qui s'identifie comme étant la parole? In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And the Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. Et la parole fut faite chair, et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. The Word is sharper than a two-edged sword, even a discerner of the thoughts and the intents. La parole est plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et elle discerne même les pensées et les intentions. What you come here for? What's your purpose of being here? Who you are? La raison pour laquelle vous êtes venus ici. Dans quel but vous êtes ici? Qui vous êtes? Identified Jesus Christ to be Messiah. Elle a identifié que Jésus-Christ était le Messie. And today it identifies him as being the same Messiah, yesterday, today, and forever. Et aujourd'hui, elle identifie qu'il est le même Messie hier, aujourd'hui et éternellement. The great physician who is here who says, Le grand médecin qui est ici a dit, these signs shall follow them as believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. And if you say to this mountain, be moved, Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, and don't doubt in your heart but can believe, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez, if he can create
squirrels, s'il peut créer des écureuils who has no way at all or nothing there to believe. qui ne peuvent croire en aucun cas, ni n'en ont la faculté. It's my own faith that goes and does that. C'est ma propre foi qui sort et fait cela. My faith in what he challenged me to ask. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. He challenged me to ask it. Il m'a incité à le demander. And I received his challenge in obedience to his word. I asked it and it appeared. Et j'ai accepté son défi. En obéissance à sa parole, je l'ai demandé et il est apparu. God in heaven knows that's true. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Can he also heal the sick? Peut-il aussi guérir les malades? If he can lift me with a faith up this way even for the people. S'il peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour les gens, Even if they can't climb to that blanket. If they can't do it. même si eux ne peuvent grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent pas, He can use my faith. il peut utiliser ma foi. He can lift me to that place. Il peut m'élever jusqu'à cette place. And I'm climbing for you. Et j'y monte pour vous. I'm believing for you. Je crois pour vous. I'm speaking for you. Je parle pour vous. I'm your brother, standing as your brother, an intercessor, trying my best to hold you before God. Je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaie de mon mieux de vous porter devant Dieu. And I'm standing here right before the white throne now, Et je suis debout maintenant, juste devant le trône blanc. and taking that, pouring my finger to that bloody sacrifice there, and speaking through his name that it's done. Prenant pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et déclarant par son nom que c'est fait. It has to happen. It has to happen. Cela doit arriver. Cela doit arriver. You know it's happening. Vous savez que c'est arrivé. I know it's happening. Je sais que c'est arrivé. So do you know it's happening. Et vous aussi le savez. And it's so. It's right. Amen. Et c'est ainsi, c'est vrai. Amen. L'instant du prophète stop et fin. Je vous retrouve dans 2 semaines, Dieu voulant, et Dieu vous bénisse.